Les enfants exposés à la pollution de l'air ont bien plus de risques de développer de l'obésité, de l'asthme, des allergies ou de l'eczéma. Bonjour, moi c'est Julien, je suis chargé de projet chez UNICEF France. Et aujourd'hui je suis là pour vous parler de la pollution de l'air et du danger qu'elle représente pour la santé des enfants. On le sait, aujourd'hui, les élus locaux, les maires, peuvent agir concrètement, localement, pour lutter contre la pollution de l'air. La pollution de l'air constitue une urgence sanitaire, particulièrement pour les enfants, parce qu'ils y sont bien plus vulnérables que les adultes. 3 enfants sur 4 respirent un air pollué, notamment en ville, où la concentration du trafic automobile est très importante. Chez UNICEF, on trouve que l'idée des rues scolaires est tout particulièrement intéressante. L'endroit où ils sont le plus exposés, l'endroit où ils passent le plus de temps, c'est à l'école. C'est donc là qu'il nous faut intervenir en priorité. Les rues scolaires, c'est très simple, il suffit pour un élu local de réduire ou de suspendre la circulation automobile aux abords des écoles. Cela réduit ainsi l'exposition des enfants à la pollution de l'air. Alors on le sait, les rues scolaires, ça ne peut pas forcément marcher partout, tout le temps, mais notre demande par ailleurs aux élus locaux, c'est de développer des alternatives pour que les enfants puissent utiliser des modes de transport propres qui ne portent pas atteinte à leur santé lorsqu'ils se rendent à l'école. En ville, environ 60% des trajets font moins de 3 km. Ce sont des distances que l'on peut facilement parcourir à pied ou à vélo. Avant d'aller voter pour la personne qui sera le ou la maire de votre ville pendant les 6 prochaines années, vérifiez que cette personne prendra des mesures contre la pollution de l'air. Vous l'avez vu, des solutions existent et on peut facilement les mettre en place.